Dans notre imaginaire, le jean fleurbon les vastes étendues de l'Ouest américain. Les cow-boys, les chercheurs d'or, la jeunesse rebelle des années 50, portés par James Dean ou Marlon Brando. En réalité, la toile utilisée est plutôt née de l'autre côté de l'Atlantique. Le denim, comme son nom l'indique, est originaire de la ville de Nîmes. Un passé glorieux mais oublié, remis au goût du jour par un jeune entrepreneur. En 2014, Guillaume Sagot crée sa marque, les Ateliers de Nîmes, et confectionne à ses débuts 50 pantalons par an. J'étais juste un passionné de jeans, mais d'un point de vue technique, je n'y connaissais pas grand-chose. Et ça a été accueilli vraiment comme un pari audacieux. C'est une place en fait à récupérer. C'est un produit qui a été inventé ici. La façon dont nous, on le fabrique, c'est aussi quelque chose qui est vraiment ancré dans son époque. Donc oui, il y a une place. Les fils de coton bio teintés à l'indigo proviennent de Turquie, mais la marque est la seule en France et l'une des rares dans le monde à tisser sa propre toile. D'ici quelques jours, une nouvelle machine devrait arriver d'Italie. 4 fois plus rapide, elle permettra de pousser la production à 20 000 pantalons par an. Là, il est bon. Là, c'est un fil qu'à cacher en chaîne, tout simplement. Donc les cavaliers font court jus et arrêtent la machine automatiquement. Vas-y, tu peux y aller. En cas de problème, Guillaume peut compter sur Alain, ingénieur dans l'industrie textile, aujourd'hui retraité, charmé par le projet. Tout n'est pas encore acquis de la part de Guillaume, mais progressivement on y arrive puisqu'on est en train de rentrer une nouvelle machine, donc l'objectif est de continuer et persévérer. Je suis très fier parce que le textile m'a tout donné. Et de le transmettre aujourd'hui à quelqu'un qui est réceptif, c'est une fierté, oui. Oui, c'est une fierté pour moi et pour toute la corporation, on va dire. À Nîmes, le denim ne laisse personne indifférent et peut devenir œuvre d'art. Célèbre peintre, membre fondateur du groupe Support Surface en 1969, Claude Viala aime travailler les toiles libres comme celle du jean. Je travaille sur des tissus. La plupart du temps usagés, et je les prends tels qu'ils sont. Bon, si c'est un pantalon, je vais l'ouvrir, je vais le travailler en essayant de profiter de sa forme. C'est une toile qui est serrée, solide, agréable à peindre, oui. Nîmes a tout à fait le droit de revendiquer sa paternité. Et cette paternité, effectivement, c'est quand même le commerce nîmois qui l'a exporté aux États-Unis et en a fait cette toile si particulière. Au musée du Vieux-Nîmes, on cherche à éclairer le passé du denim en démêlant réalité historique et belles légendes. Il y a 400 ans, les manufactures et les marchands sont très nombreux dans la région. Parmi les étoffes vendues, la serge de Nîmes est considérée comme la toile la plus ancienne et la plus proche de notre jean actuel. C'est un tissage particulier, c'est-à-dire qu'on va entrecroiser des fils, qu'on appelle de trames et de chaînes, en diagonale, en mélangeant un fil qui va rester écru et un fil qui va être teinté à l'indigo. Le fait d'avoir cette trame diagonale fait qu'on va avoir un tissu qui est très résistant, qui est un tissu robuste, de bonne qualité, et donc qui va être diffusé et porté notamment par les classes populaires, et qui va faire le succès de cette étoffe produite ici à Nîmes et dans toute la région du Bas-Languedoc. On se situe au XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle. En s'inspirant de la serge de Nîmes, l'Angleterre remplace la laine et la soie par du coton, très en vogue au XVIIIe. En 1853, Lévi-Strauss, fraîchement installé aux États-Unis, entre en scène. Selon la légende, il remplace sa marchandise habituelle en rupture de stock par le denim, étoffe solide et bon marché pour confectionner les premiers jeans. Le denim qui va devenir le jean servait au départ pour réaliser des habits de mineurs et avec l'installation d'un brevet spécifique sur les rivets, sur les poches de rivets de ces jeans, il va acquérir une forme de monopole sur la réalisation de ces vêtements qui seront les plus robustes et il va inonder par la suite le marché américain de ces tissus.
Dans les années 1950, le blue jean devient un signe de reconnaissance adopté par les stars du rock et les idoles du cinéma, symbole d'une jeunesse en révolte contre la société. Une société qui va finir par l'intégrer à son quotidien pour en faire un vêtement porté par tous. Ici, le jean est moucheté blanc sur fond bleu clair. Il est aussi bien pour vous, mesdames, que pour vous, messieurs. C'est ce qu'on appelle voilà, le jean brut. Et ça, celui-là, selon en fait, la façon dont on le porte, bref, certains clients ne le lavent jamais au bout de 6 mois. En fait, c'est vraiment ce qu'on dit sur le pantalon, c'est qu'un jean, normalement, ça ne se lave pas. Ça, c'est le délavé à l'ozone, une couleur vraiment plus claire. Et là, ça nous permet en fait, d'avoir vraiment un camaillot de bleu, en fait, du brut jusqu'au rincé. Du ramassage du coton au traitement final, un pantalon des ateliers de Nîmes parcourt à peine 5000 km contre 65 000 pour un jean ordinaire. Une démarche éco-responsable qui a un prix, 150 € en moyenne pour un de Nîmes. Ailleurs dans le monde, l'industrie du jean est en général extrêmement polluante. En Chine, au Bangladesh ou en Inde, où les conditions de travail sont souvent déplorables, l'utilisation de solvants, de pesticides et d'énormes quantités d'eau met en danger à la fois l'homme et l'environnement. À Nîmes, une nouvelle génération veut crier au monde entier que le denim est une richesse locale. L'association Les Gens de Nîmes a instauré le jean et le t-shirt blanc comme tenue officielle de la feria. Elle rêve aussi d'une fondation artistique et économique qui mettrait en valeur la célèbre toile. Ça traverse les codes, les classes, les générations et ça en fait un vêtement universel que tout le monde a dans son placard. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important que quand même cette idée du jean de Nîmes qui vient de la ville de Nîmes, cette contraction de Nîmes, puisse être aussi plus connue, plus valorisée et reconnue à l'échelle de la France et pourquoi pas même internationale quand les touristes se rendront à Nîmes. En redonnant au de Nîmes ses lettres de noblesse et en relocalisant à terme une partie de sa production entièrement dans le Gard, c'est toute une industrie séculaire qui pourrait un jour ressusciter.